Les épreuves de la vie, pour le meilleur et pour le pire. Partie 5. Stella retourne sur les bancs de l'école. Elle s'est inscrite en classe de terminale lettres. C'est après les cours qu'elle rejoint Isabelle au salon. Aujourd'hui, c'est samedi, elle finit les cours à 10 heures et elle rejoint Isabelle. Des clients arrivent et elle les tresse. Après avoir terminé, Isabelle sort du salon pour prendre l'air. Voilà qu'un taxi transportant une femme enceinte vers l'hôpital s'arrête parce que la femme était presque en travail. Isabelle sort pour les aider à amener la femme dans son salon. Elle prend sa trousse de secours et aida la femme à accoucher normalement et sans aucun risque. Isabelle, vous avez un joli garçon, madame. Leïla, oh, mon bébé, viens là. Oh, merci, madame, merci beaucoup, je vous en prie. Sébastien, vraiment merci, madame. Y a pas de quoi. Vous devez l'amener immédiatement à l'hôpital pour faire une déclaration de naissance. Oui, madame. Excusez-moi, êtes-vous une sage-femme? Oui, je l'étais. Pourquoi vous n'exercez plus ce métier? Parce que Dieu ne le voulait pas. Mais non, écoutez. Mon frère a une clinique, mais il manque de sages-femmes qualifiées comme vous. Alors si vous souhaitez toujours exercer ce métier, sachez que vous serez la bienvenue. Je vais lui parler de vous. Vraiment? Mais oui, vous devez mettre votre don au service des gens et non être là à tresser simplement. C'est d'ailleurs à la clinique de mon frère que j'amène ma femme comme ça. Je lui parlerai et je vous contacterai. Laissez-moi votre contact. D'accord, tenez et merci d'avance. Non, c'est moi qui vous remercie. Chérie, on y va. Leïla. Merci encore, madame. Je vous en prie. Sébastien et sa femme se rendent donc à l'hôpital pour établir la déclaration de naissance de leur enfant, et il parla de ce qui s'est passé à son frère. Docteur Charles. Ok. Dis à cette femme de passer me voir lundi matin avec ses dossiers. Ok. Je l'appelle tout de suite. Sébastien appelle Isabelle et lui dit de venir à la clinique de son frère lundi matin avec ses dossiers. Il lui donne également l'adresse de la clinique. Isabelle souriait, la joie remplissait son cœur. Elle a l'espoir que cette fois-ci, elle trouvera du travail. Stella, je crois que Dieu a pensé à toi maintenant, Isabelle. Je suis sûr que tu auras ce travail. Je l'espère vraiment, Stella. Ça m'aidera vraiment beaucoup. Toi, tu vas gérer le salon, moi je vais travailler à l'hôpital. Et je passerai ici pendant mes heures libres. En même temps, le salon sera complètement fermé quand je serai au cours. Ce n'est pas grave ça. Même dans l'après-midi, on peut faire beaucoup de recettes. Tu as raison. Tiens, voilà une cliente qui arrive. Occupe-toi d'elle. La cliente arrive et Stella s'en occupe. De l'autre côté au restaurant 5 étoiles, Christ doit rendre son service de la journée. Son patron l'invite à servir des clients très spéciaux, des clients favoris, ayant beaucoup d'argent. Félix vient discuter un moment avec eux et prend leur commande qu'il donne à Christ et lui demande de leur apporter leurs plats. Voilà que Christ arrive avec les plats. Christ. Bonsoir, messieurs. Voici vos commandes. Il pose le plat de chacun devant lui. Vous êtes servis, alors bon appétit à vous. Il le remercie. Quand il voulait repartir, le patron le retient. Gauthier. Attends, jeune homme, comment tu t'appelles? Appelez-moi Christ, monsieur. Ok, Christ, j'ai une offre d'emploi à te proposer. Une offre qui peut te rapporter beaucoup d'argent. De quel travail s'agit-il? Pour en savoir plus, accepte. Non, désolé, je ne peux pas accepter quelque chose sans en avoir eu connaissance. Ok, il n'y a pas de souci. Mais voici ma carte. Si un jour vous avez besoin de travail mieux rémunéré, faites sonner. Ok. Christ prend la carte et rejoint son patron pour lui dire au revoir avant de rentrer. Isabelle était rentrée un peu plus tôt afin de préparer le dîner. Christ rentre à la maison et prend une bonne douche avant de pouvoir manger avec sa femme. Isabelle lui a raconté ce qui s'était passé. Christ, je suis sûr que tu auras ce travail parce que c'est Dieu qui a voulu t'en donner à présent. Parce qu'il a vu tes efforts. Je l'espère. Le dimanche, Christ ne va pas au travail, alors il passa un peu plus de temps avec sa femme. Le lundi matin, donc, Isabelle constitue ses dossiers et se rend à la clinique de Charles. Elle le retrouve dans son bureau. Isabelle. Bonjour, monsieur. Charles. Bonjour, madame. Prenez place. Merci. Je m'appelle Isabelle. Ah, Isabelle, c'est vous? Oui, docteur. Ok, vous avez vos dossiers? Oui, docteur, les voici. Il prend ses dossiers et observe attentivement. Waouh!
Vous aviez travaillé à l'hôpital de la Renaissance? Oui, docteur. Pourquoi êtes-vous parti? Est-ce nécessaire que vous le sachiez? Bien sûr que si. Si c'était à cause d'une erreur, je dois le savoir afin que cela ne se répète plus. Non, ce n'est pas à cause d'une erreur. Alors, c'était à cause de quoi? Ça me gêne d'en parler, docteur. Dans ce cas, vous n'avez pas votre place ici. Cela prouve que vous pouvez me cacher certaines choses dans mon hôpital, et je n'aime pas cela. Vous pouvez prendre la porte. Non, excusez-moi, docteur. Je vais vous le dire. En fait, j'avais perdu mon travail dans cet hôpital parce que le docteur Roger m'avait fait des avances et que j'avais refusé. Il s'était même arrangé pour que je ne trouve de travail nulle part. Mais comme un chanteur l'a dit, on peut me voler l'argent aujourd'hui, mais ce qui produit l'argent est en moi, alors personne ne peut le voler. C'est ainsi que j'ai dû ouvrir un salon de coiffure que je gère jusqu'à présent. Waouh, vous êtes une femme talentueuse et travailleuse, madame. Je vous remercie, docteur. Sachez que mon hôpital manque vraiment de sages-femmes compétentes comme vous, et j'ai vraiment besoin de vos compétences, mais malheureusement, je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir vous payer à la hauteur de vos compétences. Charles lui dit cela afin de la tester par rapport à amour envers l'argent et le travail. Combien avez-vous à me proposer? 70% de votre salaire précédent. Ok, ça me va. Vraiment. Vous acceptez de travail pour moi? Oui, bien sûr. Avec joie. Et merci beaucoup, docteur. J'avais cru qu'il n'y avait plus d'espoir. Non, merci à vous et bienvenue dans ma clinique. Vous pouvez commencer le travail dès demain. Merci, docteur. Une dernière chose. Pouvez-vous travailler les jours de repos si on vous appelle pour un cas d'urgence? Bien sûr, si la vie d'un être humain est en jeu et que je peux aider, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup, docteur Isabelle. Bonne journée à vous. Bonne journée, docteur. Ils se serrent les mains et Isabelle s'en va toute joyeuse. Hum, très belle femme. Isabelle prend sa moto pour partir et on amène également une femme enceinte juste après elle. Une infirmière en informe le docteur Charles. Les sages s'occupent de la femme, mais elle n'a pas pu accoucher normalement. Une sage-femme retrouve le docteur. Alors, elle a pu accoucher? Non, docteur. Je crois qu'elle a besoin d'une césarienne. Non, attendez un instant. Il prend son téléphone et appelle Isabelle qui a décidé de venir. Elle s'habille et rejoint les autres sages-femmes et les salue. Les jalouses disent en elles-mêmes: qu'est-ce que tu peux faire de miraculeux qu'on n'a pas encore fait? Mais Isabelle commence son travail. Bonjour madame, comment vous sentez-vous? Karine. Je suis épuisée. Oui, je comprends. Après un si dur travail, c'est normal. Bonjour monsieur, vous êtes son mari? Cyril. Oui madame, aidez ma femme. Karine. Je ne veux pas être opérée. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de vous faire accoucher par voie naturelle. Sinon, on serait obligé d'utiliser la césarienne. Je l'espère, madame. Cyril. Courage, ma chérie. Isabelle commence son travail et réussit à faire accoucher la femme par voie naturelle. Le mari et sa femme étaient très heureux et la remercient énormément. Elle rejoint le docteur Charles. J'en ai terminé. La femme a bien accouché alors, maintenant je vais partir. Charles, vous venez de me montrer à quel point vous êtes compétent, madame Isabelle. Sachez que ce service sera compté parmi les heures supplémentaires. Merci, docteur. Elle s'en va avec la joie d'avoir fait un bon travail. Entre les sages-femmes discutent entre elles. Rachel. Nous ne devons pas la laisser comme ça. Elle va trop se prendre la tête. Il faut que l'on fasse tout pour la faire partir d'ici. Carole. Oui, on ne devrait pas la laisser nous ridiculiser. Christelle. Vous êtes malade, n'est-ce pas? Au lieu d'être jalouse, nous devons plutôt chercher à apprendre d'elle afin de nous améliorer. Il est clair qu'elle a plus d'expérience que nous. Alice. Je suis d'accord avec Christelle. Demain matin donc, Isabelle vient commencer son travail. Après avoir fait accoucher une femme, Christelle et Alice lui demandent: Christelle, tu peux nous dire comment tu as fait pour faire accoucher la femme d'hier? Alice. Oui, on aimerait bien savoir. Isabelle. En fait, le bébé n'était juste pas très bien positionné pour l'accouchement. Et dans des pareils cas, il faudrait introduire ta main dans le vagin pour bien positionner le bébé, afin de faciliter l'accouchement. Christelle. D'accord, merci beaucoup. Un mois plus tard, Isabelle reçoit son premier salaire, qui équivaut à son salaire d'avant, alors que le docteur lui avait dit qu'il lui payerait 70%.
Le docteur Charles lui fait comprendre ses raisons. Isabelle était très heureuse et partage la nouvelle avec son mari. Quelques mois plus tard arrivent les vacances. La fille de Félix rentre des études après sa licence. Aujourd'hui, elle décide de rendre visite à son père au restaurant. C'est là qu'a commencé un autre calvaire de Christ, lorsque celle-ci a posé les yeux sur lui et qu'elle était attirée. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.